Bonjour à tous, il est 13 heures et nous sommes le mercredi miracle, jour de gloire de l'Éternel, jour de rendez-vous habituel que nous avons ensemble dans une réunion de notre dispensée par notre université de la foi pratique, de notre ministère audiovisuel, et on enseigne donc les voies du Seigneur à travers la foi pratique et la prédication du miracle. Bienvenue à vous. Bonjour mon cher Didier, bonjour Séverine. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur va tous nous faire du bien. Soyez bénis là où vous êtes, ainsi que dans toutes vos activités. Le Saint-Esprit voit ce que vous faites, voit vos efforts, voit votre bonne disposition de cœur, et je ne doute pas que Dieu va continuer à vous visiter afin de vous donner la victoire dans les épreuves de la vie et face à l'adversité, que ce soit sur le lieu de travail, dans le voisinage, dans les finances, où que ce soit. Dieu est avec vous et il va vous donner la victoire. Il n'y a pas de doute possible sur ça, puisque il est venu, la Bible déclare, pour libérer les captifs. Donc la captivité peut être d'ordre diversifié, et on peut être dans une captivité financière, une captivité maritale, une captivité dans les douleurs au niveau de son corps, la santé n'est pas bonne, on peut être dans une captivité en étant sous un envoûtement, dans des problèmes qui n'en finissent pas. Bonjour maman Lucienne, sois vraiment bénie. Que Dieu continue à te visiter abondamment. Donc, je disais donc que la captivité a plusieurs axes et le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable, donc pour sortir chacun de nous des captivités de la vie. Et aujourd'hui, poursuivons sur cet élan d'atteindre les objectifs de Dieu pour nous et pour vous, et de rentrer dans ce que le Seigneur vous demande de faire et a prévu pour vous. Bonjour ma très chère Flore, sois bénie ainsi que toute la maison. Et donc pour aujourd'hui, on va aller parler de l'intelligence de la foi. Intelligence de la foi, parce que vous savez bien que Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit, et pour marcher avec lui, il faut des dispositions, que ce soit de cœur et d'action, qui cadrent avec sa manière de faire et ses instructions. Raison pour laquelle, lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on accède, lorsqu'on passe la frontière des ténèbres vers le royaume de Dieu, nous devons acquérir certains réflexes, certains automatismes, un mode de pensée, de fonctionnement conforme au royaume de Dieu. Et tant que nous ne nous mettons pas sur la même longueur d'onde que le mode opératoire des enfants de Dieu, du royaume de Dieu, la chrétienté, la marche par la foi ne pourra pas avancer. Et donc, nous croyons que, à travers cette réunion intitulée l'intelligence de la foi, que le Saint-Esprit pourra permettre à chacun d'aller acquérir quelque chose pour non seulement devenir agréable à Dieu, mais pour avancer dans la vie
par cette intelligence qui vient d'en haut, l'intelligence de la foi. Elle n'est pas humaine, elle vient d'en haut. Et c'est de cette intelligence qu'on va parler aujourd'hui. Je vous prie, je vous demande bien de pouvoir inviter les autres, partager ces enseignements, ces prédications, ces réunions avec les autres. Même pendant que le Saint-Esprit est en train d'être libéré, il faut partager ces éléments, inviter les autres pour qu'ils viennent saisir leur révélation, pour qu'ils viennent prendre leur délivrance, parce que l'Esprit de Dieu travaille comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, de la manière dont il veut. On ne peut pas commander Dieu, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas lui imposer une manière de guérir, une manière de délivrer, une manière de faire. Non, c'est à nous de prendre les dispositions nécessaires afin d'élargir l'espace qui peut permettre au Saint-Esprit de venir en aide à quiconque. Donc, ne sous-estimez jamais la puissance de l'Esprit de Dieu et partagez donc, invitez les gens à venir nous rejoindre en partageant cette réunion. L'intelligence de la foi. Définissons d'abord ce que veut dire l'intelligence. Les académiciens disent de l'intelligence que c'est une faculté de connaître, de comprendre, la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Faculté de connaître, faculté de comprendre et de s'adapter facilement. Aujourd'hui, nous visons, par l'intelligence de la foi, la compréhension comme Dieu de ce qu'il nous dit. On a fini avec l'intelligence, on rentre dans la foi. La foi, c'est très simple. La définition de la foi c'est Dieu. La foi, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est la résurrection. La foi, c'est le miracle, c'est le rachat. C'est ça la foi. Il dit, ayez la foi de Dieu. Donc, comme Dieu. Et une fois qu'on est comme Dieu, la Bible dit déjà dès le début, dans le livre de la Genèse, que Dieu nous a créés à son image. Identique à lui. Donc, l'intelligence de la foi, c'est cette compréhension de Dieu. C'est la compréhension de ce que Dieu dit. C'est la compréhension de ce que Dieu nous demande de faire. La compréhension véritable, la compréhension spirituelle et non charnelle. Et pour développer, pour soutenir ce que nous allons dire de l'intelligence de la foi, une intelligence qui vient d'en haut, puisque la foi, c'est Dieu. Allons dans Marc, évangile de Marc, chapitre 12, verset 24. Marc, chapitre 12, on va aller se caler uniquement sur le verset 24 aujourd'hui, parce que si on prend les paroles qui précèdent et celles qui viennent après, le temps qui nous est imparti sera trop court, non seulement pour aujourd'hui, même pour demain et pour après-demain. Donc, on va aller à l'essentiel, au verset 24, Marc chapitre 12, verset 24. Nous allons commencer là et nous allons terminer aussi là. Nous avons un seul verset aujourd'hui de base pour parler de l'intelligence de la foi. Marc chapitre 12, verset 24. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur
Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le Seigneur échangeait, on le questionnait et il était interpellé par des gens qui croient en Dieu, comme vous. Mais cependant, leur croyance, la doctrine qu'ils suivaient, n'était pas identique à celle divulguée par Jésus. Jésus est porteur d'un message de vie, d'un message de renouveau, de résurrection, c'est-à-dire tout ce qui nous était interdit avant en termes de pouvoir, de capacité, de possibilité. Le nouveau message de Jésus nous donne droit désormais à cela. Il fait ministère. Il est aujourd'hui avec vous par le Saint-Esprit. Il est en vous, vous expliquant des choses, vous disant des choses. Vous êtes dans une assemblée chrétienne peut-être. Vous lisez peut-être votre Bible depuis longtemps. Mais écoutez ce que le Seigneur dit au peuple chrétien. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà le problème des gens. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date d'hier. Parlait déjà. Et ce Seigneur parle là au travers de vous, puisqu'il est désormais Saint-Esprit en vous. Il vous parle. Qu'il y a un problème dans votre marche chrétienne. Il y a quelque chose qui cloche. Et ça cloche à quel niveau? De la compréhension des Écritures. Parce que c'est par là que tout commence. Si vous ne comprenez pas à quoi sert une voiture, vous ne pourrez jamais l'utiliser à bon escient. Si vous ne savez pas à quoi sert le kérosène, vous risquerez d'exploser. Si vous ignorez la loi anglaise et que vous allez en Angleterre et que vous êtes en Angleterre, mais vous voulez rouler comme en France, selon la loi française, qui n'a pas cours en Angleterre, on va vous retirer le permis. Si vous avez de la chance. Maintenant, si vous avez moins de chance, peut-être que au-dessus du retrait du permis, vous ferez de la garde à vue et autres. Ou encore une amende viendra s'ajouter encore par-dessus. Parce qu'il y a un problème de compréhension. Et le Seigneur attire notre attention aujourd'hui que dans la compréhension des Écritures, ces gens-là avaient des problèmes. Les disciples du Seigneur avaient aussi des problèmes. Le Seigneur ne cessait de leur dire, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Pourquoi vous ne comprenez pas? Et ces paroles du Seigneur résonnent aujourd'hui dans nos oreilles. La compréhension des Écritures, lorsque nous les lisons, le but n'est pas de faire la lecture, non. Le but n'est pas
de réciter ou d'être à même de mémoriser des versets bibliques. Non. Le but n'est pas de finir la lecture de la parole de Dieu. Non. Le but que nous visons lorsque nous ouvrons la parole, et c'est ce que le Saint-Esprit souhaite, c'est que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre par rapport à notre situation présente. Et les Écritures, la parole de Dieu, nous l'avons de plusieurs manières. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Nous avons les Écritures, la parole écrite. C'est le Seigneur qui nous parle. Nous avons la parole écrite, la parole de Dieu orale. La parole orale, elle peut venir à travers une parole de connaissance, une parole de sagesse, dans un songe, dans des propos d'un tiers. Dieu peut s'adresser à nous à travers une prophétie orale. Mais la parole de Dieu, elle est aussi imagée. C'est ce que le Seigneur a utilisé pour donner des instructions à Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 10. Instruction du Seigneur concernant Corneille et sa maison, instruction donnée à Pierre, qui ne comprenait pas les images, la parole de Dieu imagée. Et le Seigneur a dû s'y reprendre à 3 fois comme ça, pour que Pierre puisse enfin comprendre la parole de Dieu imagée. La parole de Dieu, Dieu peut nous parler par la gestuelle. Par la gestuelle. Souvenez-vous, dans le livre de Actes des Apôtres, il y a un prophète de Dieu qui arrive quelque part. Il s'appelle Agabus. Et lorsqu'il va voir l'apôtre Paul, Dieu va lui donner un message, une parole, une prophétie. Il prendra la ceinture de Paul à se nouer avec et dira que l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de telle sorte et le livreront aux Romains. C'était la parole de Dieu par une prophétie gestuelle. Et si vous vivez dans le bruit, dans le brouhaha, ou si vous remettez votre destin, votre destinée, votre vie, votre compréhension de la parole de Dieu entre les mains d'un frère, d'une sœur, d'un apôtre, d'un pasteur et autres, vous aurez des problèmes. Parce que ce que Dieu veut n'est pas tant que vous puissiez comprendre par personne interposée, non. C'est un dialogue direct entre vous et votre Père. Une intimité. Il n'existe pas une communion avec le Père sans compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Vous pouvez vous tromper vous-même,
par de faux raisonnements, croire que, alors que ce n'est pas ça, alors que vous n'y êtes pas. Parce que Dieu est esprit et sa parole est spirituelle. Écrite, lecture humaine pour une compréhension spirituelle, obligatoirement. Si la compréhension de la parole de Dieu, des Écritures, de la puissance de Dieu est animale ou charnelle, le compte n'y sera pas. Dieu ne se dédie pas. Il y a des bornes qu'on ne change pas, on n'y touche pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Et Dieu ne peut pas descendre au niveau de l'homme. L'homme est une mouche devant son Créateur. Si par exemple, je prends le domaine des communications, des services peut-être de l'armée, de la gendarmerie, de la police, services de renseignement et autres. Si on prend par exemple leur système de communication et que Dieu soit sur la fréquence peut-être Iroise 225, Iroise 225, admettons que ça soit la compréhension spirituelle de ce que Dieu dit, de ce qui ressort de la radio, et que vous, de l'autre côté, avec votre radio, cherchant à comprendre ce que Iroise 225 dit, vous vous calez sur manioc ou foufou, ou semoule, ou pâte, spaghetti 32, ça ne marchera jamais. Jamais. Même si vous croyez que sur spaghetti 32, sur manioc 25 ou 10, que vous êtes sur la même fréquence que Dieu. Vous avez même des frissons quand vous écoutez certaines choses. Quand vous lisez la Bible, vous vous trompez même. Et puis, le diable et les démons s'engouffrent aussi par là pour vous apporter leur parole de Dieu. Des versets pris ça et là, sortis de leur contexte, et on vous nourrit avec. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 26. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, Philippe est un évangéliste que le Saint-Esprit avait envoyé pour aller apporter la bonne nouvelle en Samarie. Et à l'époque, la Samarie était une terre occulte, entièrement acquise aux satanistes, aux magiciens et toutes sortes d'occultistes. Ils avaient la main mise sur ce territoire. Et le Saint-Esprit donc va envoyer Philippe aller dépoussiérer, aller apporter la lumière en Samarie, aller annoncer l'évangile de Christ. Donc Philippe arrive là-bas, envoyé par le Saint-Esprit, lève-toi et va du côté du Midi. Donc pendant qu'il est dans l'œuvre de Dieu en Samarie, il reçoit une instruction à partir du verset 26. Et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Verset 27, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Une grande autorité. Ministre des Finances apparemment, la reine d'Éthiopie, est partie à Jérusalem adorer son Dieu. Comme vous le faites,
en méditant la parole de Dieu, en allant dans des assemblées chrétiennes, en priant, seul ou avec des frères, des sœurs, en l'adoration, la louange et tout. Donc, chacun de nous est comme le ministre qui recherche son Dieu, qui tient à être en osmose avec le Père, en qui il n'y a ni variation ni ombre. Et là, nous sommes dans les activités, nous adorons le Seigneur. Or, il se pose un problème, comme chez le ministre, dans la marche chrétienne des gens. Il sort de l'église. Il rentre maintenant chez lui. Comme beaucoup de gens sortent des enseignements. Ça fait 20 ans, 35 ans, 12 ans, 10 ans qui sont chrétiens, qui sont dans le Seigneur. Mais à la vérité, ils ne sont pas. Nombreux d'entre vous qui êtes estampillés chrétiens ou enfants de Dieu n'êtes pas dans le véritable royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. N'êtes pas dans les standards de Dieu. N'êtes pas au même niveau de compréhension que Dieu. N'êtes pas là où Dieu vous attend. Vous êtes peut-être dans votre travail, dans votre manière de chercher un conjoint, une conjointe, dans votre manière de résoudre les problèmes de la vie. Vous êtes peut-être à Toulouse, mais Dieu vous attend sur le quai de la gare à Marseille-Saint-Charles. Vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas là où Dieu se trouve. Il vous manque l'intelligence de la foi qui peut vous permettre de vous retrouver à Marseille, là où Dieu vous a déjà fixé rendez-vous depuis longtemps, avant votre naissance. Donc, le ministre est en train de rentrer chez lui, comme chacun de nous, après l'église, va rentrer. Donc, il s'en retourna assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Vous êtes chrétien, pour la plupart d'entre vous. D'autres lisent la parole de Dieu. D'autres ont déjà lu parmi vous la bonne nouvelle de Genèse à Apocalypse. Vous faites des offrandes, donnez votre dîme, vous louez le Seigneur, vous adorez, vous cherchez à marcher dans les voies du Seigneur, tant bien que mal, mais vous tendez vers la perfection. Et le Saint-Esprit trouve qu'il y a ça ne va pas, il y a un réajustement à faire. Et il dit à des gens comme moi, comme d'autres, avance et approche-toi d'eux. Vérifie un peu, va un peu voir s'ils sont sur la même longueur d'onde que nous. Malgré qu'ils lisent la Bible. Le ministre lisait. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? C'est ça la question du jour que le Saint-Esprit nous demande à tous. Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Est-ce que vous comprenez qui est Dieu? Comment fonctionne-t-il? Qu'est-il capable de faire? Avec qui peut-il le faire?
Comment peut-il le faire? Quand est-ce qu'il peut le faire? Sur quelle base est-ce qu'il peut agir? Son intervention est-elle diurne ou nocturne? Comment? C'est l'interpellation du jour. Parce que, en matière d'intelligence de la foi, il y a besoin d'un réajustement. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, pour la plupart d'entre nous, que nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Malgré que nous soyons dans l'Église, malgré qu'on nous appelle chrétiens, malgré que dans nos familles, on reconnaît en nous des chrétiens zélés. Mais le Père dit, il y a problème. Le ministre, il est ministre, il lit la parole de Dieu, il revient de l'église comme vous avez écouté des prédications, des centaines, des milliers de prédications. Mais Dieu dit, il y a un problème. Il revient de l'église, il a écouté la bonne nouvelle. Et l'évangéliste lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Voilà le problème. C'est pour ça que nous sommes là, tous les jours, exposant les voies du Seigneur pour l'édification commune, l'édification des saints, pour essayer de combler un retard, pour essayer d'annuler un ça ne va pas, pour essayer de faire paraître la vie divine, le soleil, le miracle, là où il y a des ténèbres, là où il y a la brume, là où il y a des incompréhensions. C'est pour ça que nous sommes là. Ayant reçu une instruction de Dieu pour exposer les voies du Seigneur et enseigner la véritable compréhension spirituelle des Écritures qui fait défaut même à des évêques, à des bishops, à des pasteurs et autres, à des diacres, diaconesses, prophétesses, doctoresses, ne comprennent rien des Écritures, qui ont une compréhension humaine, alors que Dieu est esprit, enseignant des vérités humaines. C'est pour ça que la Bible déclare que ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il est converti, il est chrétien, il va à l'assemblée, il lit la Bible, mais en fait, il ne comprend rien et il garde son ignorance pour lui. Les autres ne savaient pas, qu'ils ne comprenaient rien. Les gens, peut-être, en le voyant dans l'église, en plus, ministre, se disaient, voilà un homme proche de Dieu. En le voyant avec la Bible, les gens se disent, ah, voilà un bon chrétien. Mais en réalité, il n'en était rien, il ne comprenait pas. Et c'est le même problème aujourd'hui. C'est pour ça que le Saint-Esprit, Jésus avait dit, il est préférable que je m'en aille pour que le Consolateur vienne. L'Esprit de vérité. Jean, évangile de Jean, chapitre 14, là-bas. Verset 26. Que le Consolateur, l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. S'il ne vient pas, vous ne pouvez rien comprendre. Vous ne saurez même pas que on a changé de régime. Vous ne saurez pas. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend,
il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Très étrange. Il est dans l'église, il est chrétien, comme nombre d'entre nous. Lisons les Écritures. Glorifions le Seigneur, louons le Seigneur, adorons le Seigneur dans des chants. Alléluia, il est vivant, il est puissant. Plein de chants, parlant en langue, prophétisant même dans l'église ou dans les maisons, ou que ce soit. Mais le Saint-Esprit dit, ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu pour autant. Voilà le problème. Aujourd'hui, du peuple chrétien, des enfants de Dieu, ils ne savaient même pas. Il demande si le prophète parle de lui-même. Il ne savait même pas qu'il s'agissait du Messie. Plus grave encore, au moment où il demande, pose la question à l'évangéliste, de qui le prophète parle-t-il? Il ignorait, riche qu'il est, adorant Dieu, et étant fidèle aux activités de son Église, donnant ses dîmes et offrandes, lisant la parole de Dieu, il ignorait que le Messie était déjà venu, parti et revenu par le Saint-Esprit. Il ne savait même pas. Il vivait dans la loi. Il vivait dans le passé, comme beaucoup de chrétiens. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que nombreux ont du mal à opérer dans le surnaturel. Parce que pour opérer dans le surnaturel, pour opérer par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, il faut d'abord comprendre les choses spirituelles. Sinon, ce n'est pas possible. Et l'intelligence de la foi doit être une intelligence, à la différence de l'intelligence humaine, l'intelligence de la foi est spirituelle. Elle n'est pas humaine. Les connaissances de l'intelligence de la foi ne sont pas humaines. Paul a dit, lorsqu'il avait reçu des instructions de Dieu, que personne d'autre que lui n'avait entendu, il n'a consulté ni la chair, ni le sang. Aucun homme. Parce que ce ne sont pas des choses humaines, non, c'est en esprit. Qu'on les comprend, qu'on les juge. Et l'intelligence de la foi, que nous allons demander au Seigneur aujourd'hui de nous vêtir, doit nous permettre de savoir, pour une situation donnée, à 9h15 du matin, qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Quelle est la solution qu'il propose? Quelle est la parole de Dieu qui correspond au solutionnement de ce problème survenu à 9h15? L'intelligence de la foi, lorsqu'on l'a, va nous indiquer, va nous permettre, lorsqu'une autre histoire va se présenter à nous, peut-être au travail, à 15h29, qui ressemble à la première, l'intelligence de la foi va nous permettre d'aller saisir de Dieu, comprendre de Dieu quelle est la parole adéquate à ce moment-là, qui n'a rien à voir avec celle du matin, pour la même situation. Pourtant.
Apocalypse, chapitre 22, verset 18, le Seigneur a dit, je résume, hein, vous prenez du premier chapitre de la Genèse au dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 22, dernier verset, vous n'avez rien que l'homme ne s'hasarde pas à enlever même une seule virgule ou à ajouter quelque chose. Tout ce coffret-là est utile pour la vie d'un être humain sur la terre. Maintenant, lorsqu'on n'a pas l'intelligence de la foi, on va commettre beaucoup d'erreurs et se tromper en permanence, pensant que c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a orienté, c'est cela. Non. L'intelligence de la foi permet de comprendre spirituellement les instructions divines, les paroles divines qui correspondent à chaque situation. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Chaque situation, même si la même chose, le même problème survient, le solutionnement ne sera pas identique à celui qui a été fait précédemment. Sous la loi, Satan arrivait à facilement tromper les hommes et à les enchaîner dans le péché parce que la loi ne bougeait pas. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Voilà, on était là. Mais la nouveauté qu'apporte la résurrection de Jésus-Christ, c'est que à 9 heures, tu peux faire ceci. À 17 heures, tu ne peux pas faire cela. À 2 heures, tu peux encore faire, mais d'une autre manière. À 23 heures, tu ne peux pas faire, mais si tu veux faire, applique ça comme ça. Voilà. Et là, le diable est perdu. Parce que dans le monde spirituel, il avait déjà été vaincu et lié. Le Seigneur Jésus l'a vu trébucher et tomber. C'en était fini pour lui. Donc Dieu a trouvé une parade pour nous aider à vaincre les obstacles, à avoir la victoire dans les difficultés de la vie, pour nous permettre d'échapper aux ruses du malin, en faisant tantôt comme ça, tantôt comme ça, tantôt comme ça, tantôt comme ça. Mais maintenant, lorsqu'on est chrétien et qu'on n'arrive pas à avoir cette intelligence-là et à marcher avec une intelligence de la foi, on va droit dans le mur. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Il est dit ceci. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Parole de Dieu, ne rendez pas mal pour mal, bénissez. Et beaucoup de chrétiens marchent sur la tête avec cette parole et l'appliquent pour toutes sortes de situations. Il faut prier pour les ennemis, il faut pardonner ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, pas faire cela. Si on reste au niveau de la compréhension humaine, on va venir contredire Dieu, puisque humainement, cette parole
Je dis bien humainement, pas selon la pensée divine, humainement. C'est-à-dire la littérature. Par la littérature, cette parole est contredite par 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Il est dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Là-bas, on a dit ne rendez pas mal pour mal. Ici, on dit non, 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 il faut livrer au diable. Éphésiens chapitre 6, verset 6. Éphésiens chapitre 6, verset 6. Ici, il est dit, verset 5 d'abord, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblez votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, non, c'est Éphésiens, pardon, chapitre 6, verset 16. Chapitre 6, verset 16, pas verset 6, verset 16. Donc, nous sommes sur le ne pas rendre le mal par le mal. 1 Corinthiens 5, 5 dit, rendez, livrez même à Satan. Éphésiens chapitre 6, verset 16 dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire face à une situation d'adversité. Ici, on ne dit pas, laissez, ne rendez pas le mal par... Non, non, non. 1 Corinthiens 5, 5, là-bas, on a dit non, 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 livrez purement et simplement à Satan la personne qui a fait le mal. Ici, on vient dire non, prenez les armes de Dieu et vous aussi, repoussez le mal avec les armes de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 dit ceci. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction, donc le mal, la douleur, la souffrance, le jugement, à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Bon. Voilà la parole de Dieu. À 9 heures, elle va dire ceci. À 10 heures, elle va dire ceci. Après, elle va dire cela. Mais Dieu dit que de tout ça là, il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien à jeter. Donc, la marche par la chair, la marche animale ne va pas permettre à quelqu'un d'être sur la même longueur d'onde que Dieu selon les difficultés, les réponses que Dieu va proposer, le conseil qu'il va donner. Si vous marchez par la chair, si dans votre assemblée chrétienne, les enseignements sont charnels, vous ne pourrez pas comprendre ce que Dieu vous demande de faire. Vous vous tromperez tout le temps, accusant même à un moment les hommes de Dieu. Alors que l'homme de Dieu ne peut que donner que ce qu'il a. C'est à vous aussi de faire des recherches. C'est à vous d'aspirer à sortir de l'ignorance. Nous avons vu le mal. Allons dans Éphésiens chapitre 6, versets 1
à 2. Éphésiens 6, versets 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Là, on dit d'honorer les parents. Mais si vous allez dans Matthieu, chapitre 10, verset 36, là-bas on dit doucement, car l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et Dieu dit les deux paroles là, il n'y a aucune à mettre à la poubelle. Tu auras toujours un jour besoin de l'une, d'agir avec l'une, peut-être le lendemain d'agir avec l'autre. C'est ça l'intelligence de la foi, la compréhension selon Dieu, la compréhension spirituelle. Et le chrétien doit arriver à ce niveau-là. Allons dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 13. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 13. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 13. Il est dit ceci. Ici, on vient de faire avec les parents la famille. Ici, maintenant, on dit, c'est la soumission, le respect aux autorités. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé, etc., etc. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29, on dit tout autre chose. Là-bas, on dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux autorités. Maintenant, si dans une situation, vous appliquez 1 Pierre 2, 13, alors que Dieu vous dit de refuser ce que l'autorité dit et d'appliquer Acte 5, 29, si vous vous trompez, vous allez dans le mur. C'est ce qui arrive dans la marche chrétienne. L'intelligence par la foi, la compréhension des Écritures, nous permet de comprendre que on ne vient pas à Dieu, on ne devient pas chrétien, on ne devient pas enfant de Dieu par intérêt, non. C'est par amour pour Dieu. Nous reconnaissons que nous ne venons pas du néant et que nous avons un Créateur. Par conséquent, on lui doit tout. Il nous a aimés le premier et rendons-lui son amour. David a dit, nous recevons tout de Dieu. Donc, si vous nous rejoignez dans le royaume de Dieu par intérêt, pour avoir, je ne sais pas, un mariage, de l'argent, une maison, une voiture, vous faites erreur. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, on fait allégeance à Christ par amour. On aime un homme par amour, on aime une femme par amour. Nous adorons Dieu par amour. Pour finir aujourd'hui, sans épuiser ce que l'on devait voir ensemble, mais le temps, la montre tourne, elle court. Elle est en même temps un allié et tantôt un adversaire. Elle devient adversaire et je dois finir. Aujourd'hui, je finirai en disant que l'intelligence par la foi doit permettre la compréhension des Écritures. Aujourd'hui, on s'arrête juste au niveau de la première partie de notre verset de base.
les Écritures. Prochainement, Dieu voulant, on terminera et puis nous rentrerons, Dieu voulant, peut-être cette fois-là ou une autre fois encore, dans la puissance de Dieu. Toujours dans le chapitre l'intelligence de la foi. Je termine donc en disant que l'intelligence de la foi permet à celui qui vient comprendre le langage de Dieu, des Écritures, lui permet d'enregistrer dans son logiciel de pensée, dans son fonctionnement, que Dieu ne répond pas à ce que nous faisons, mais nous répondons à ce que Dieu fait. En d'autres termes, tout ce que je peux faire, que ça soit en dehors de l'Église, que ça soit dans l'Église, que ça soit ici ou que ce soit, tout ce que tu donnes, dîmes, offrandes, ceci, cela, toutes tes heures passées, œuvrer pour le Seigneur, n'engage pas Dieu à te récompenser en fonction de cela. Romains chapitre 3, versets 27 à 28 parle de notre salut. Maintenant, nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais la lecture de la version anglaise qui m'a été faite de ce verset est claire de manière extraordinaire et n'a rien à voir avec la traduction française. En anglais, Romains chapitre 3, versets 27 à 28 dit « Dieu ne répond pas à ce que nous faisons, mais nous répondons à ce que Dieu fait. » Si vous avez un projet d'acheter peut-être une maison ou quoi, et que votre chrétienté, dans votre assemblée, on vous a appris à prendre ça, à les mettre en prière, à demander à Dieu que ça puisse voir le jour, vous faites erreur. Si Dieu vous permet d'avoir ça, ne croyez pas qu'il a répondu à votre prière. Non. C'est uniquement pour permettre à vos enfants d'avoir un toit, mais pas pour votre blablabla, charabia et projet égoïste. Nombreux se trompent sur les raisons pour lesquelles certaines de leurs prières sont exaucées. Bien souvent, Dieu n'exauce pas par rapport à la personne qui a fait la prière, non. Soit par rapport aux enfants, soit parce qu'il faut un véhicule pour aller au travail, pour les enfants, soit pour ne pas que la foi de la personne puisse faillir, mais pas parce que Dieu accepte votre demande, non. Dieu est engagé uniquement dans ce qu'il vous a demandé de faire, dans l'accomplissement de votre feuille de route sur terre. C'est ça qui engage Dieu. Ce ne sont pas vos projets d'acheter une voiture, une parcelle ou d'avoir un mari, une... Non, 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 non. Dieu, vous pouvez prier. Il peut vous emmener un conjoint, une conjointe. Mais non pas seulement pour vous, peut-être parce qu'il faut que les enfants soient dans un cadre avec de l'équilibre, une autorité masculine et une autorité féminine.
pour équilibrer les choses, leur éducation, leur croissance. Non, Dieu ne le fait pas pour répondre à votre prière, non. C'est pour ça qu'en Ésaïe 55, verset 8, il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Lorsque David a dit, psaume 37, verset 25, que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Beaucoup de chrétiens pensent que, comme ils se disent ou ils sont appelés justes, donc Dieu ne va pas les abandonner. Non, David voulait dire que Dieu n'abandonne pas le juste. Pour Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait ce que Dieu lui a demandé de faire, parce que il y a des choses, ce sont des choses que Dieu a déjà préparées d'avance, avant même notre naissance, que nous devons accomplir. Comme je me tiens ici, je ne savais pas qu'un jour, j'allais être là. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, je vous ai déjà dit que Dieu, c'est la manne cachée. Les choses sont révélées au fur et à mesure que l'homme accomplit ce que Dieu lui demande de faire. Dieu ouvre les yeux, Dieu ouvre l'esprit, l'entendement, la compréhension, la connaissance, et on voit clair sur ce que Dieu nous demande de faire. Mais pour voir clair, il ne faut pas être dans une posture de passivité. Il faut faire quelque chose pour avoir quelque chose. Pour que Dieu vous montre, Dieu ajoute, Dieu donne, il faut faire ce qu'il vous a envoyé faire sur terre. C'est pour ça que beaucoup se trompent encore, butent dans une compréhension animale d'une parole de Dieu contenue dans toujours le psaume 37 au verset 4. Fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, pardon. Il te donnera ce que ton cœur désire. Les gens pensent que fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire aller à l'église, lire la Bible, prier avec les autres, louer le Seigneur, adorer, chanter, déranger même le voisinage en chant. Non! Fais de l'Éternel tes délices veut dire faire ce que Dieu te demande de faire. Cette parole rejoint Matthieu chapitre 6, verset 33. Et il est de la responsabilité de chacun d'aller avoir une compréhension des Écritures telle que Dieu veut que nous puissions la comprendre et faire ce que Dieu demande à chacun de faire, de mettre sa vie en ordre, de bien se comporter dans son foyer, d'aimer son épouse, d'aimer ses enfants, d'aimer sa patrie. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les gens vivent dans un égoïsme criminel, ne vivant que pour eux, saccageant les biens de l'État, pillant les ressources collectives, n'ayant aucune compassion pour le pauvre, pour la veuve, pour l'orphelin. Il est de notre responsabilité de comprendre les Écritures avec l'intelligence qui vient d'en haut, l'intelligence de la foi. Et je m'arrête là pour aujourd'hui.
nous poursuivrons, Dieu voulant prochainement, sur l'intelligence de la foi, parce qu'on n'a pas vu tout ce qu'on devait voir aujourd'hui. Mais Dieu nous aidera à poursuivre cela. Nous allons maintenant prier. N'hésitez pas à inviter vos proches, à partager ces enseignements, ces prédications, cette parole de Dieu. Ayez l'amour du prochain. La vie sur terre est un rendez-vous du donner et du recevoir. Pierre et Jean, devant un paralytique, parlant, Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et c'est la vie. Faites-en de même. Dieu ne vous demande pas de donner de l'argent aux gens, ni vos biens, de prendre et de partager. C'est la parole de Dieu, la même parole que celle dont parlait Pierre. Et c'est le Saint-Esprit qui va se mettre en action pour aider vos proches. Prions. Seigneur, merci pour ta bonté. Nous te bénissons, Seigneur, car tu nous as aimés le premier et tu nous le démontres quotidiennement par ta volonté de nous faire du bien. Voici encore un jour où tu es venu encore par ton esprit nous faire du bien, nous éclairer, nous donner la nourriture d'en haut. Nous te glorifions pour cela. Maintenant, que cette nourriture, je prie, aille s'enraciner dans les cœurs, les corps, les âmes, les esprits de tous ceux qui ont écouté cette parole. Saint-Esprit, convainc de la justice, du péché et du jugement, donne la connaissance, illumine l'entendement, la compréhension, donne la sagesse à tous ceux qui sont connectés ou qui seront connectés après. Emmène le soleil de la compréhension spirituelle de ta parole dans leur maison, dans leur vie personnelle, dans leur famille, et que je prie que toute personne qui croira en cette parole, que plus rien ne soit comme avant dans leur vie et que les ténèbres partent afin que la lumière de Dieu fasse jaillir l'intelligence de la foi. Il en sera ainsi. Amen. Bien le bonjour à tous. Je vous embrasse bien fort. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Excellente suite de la journée à vous. Excellente nuit pour certains. Bon réveil, bon départ là où vous allez. Bon retour à la maison. Pour d'autres, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit continue à vous faire du bien tout au long de cette journée et dans les jours à venir, 13 heures pour d'autres merveilles du royaume de Dieu. À demain.